Bonjour chers auditeurs. Je vais vous présenter le résumé de la leçon 3 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette leçon est l'Évangile éternel. Prions. Notre Père céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous avec le Saint-Esprit à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénis nos auditeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le texte clé se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 16. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Chers auditeurs, le message des trois anges fait partie des révélations de Jésus à Jean. C'est le dernier message à l'humanité qui doit être prêché par l'Église du reste. Jean a présenté ce message comme l'Évangile éternel, qui doit être prêché à tous les habitants de la terre. Nous aborderons les points suivants dans cette leçon. Des visions de grâce et d'espérance. Un ange porteur d'un message, l'Évangile de la grâce. L'Évangile éternel. Un ange avec un but, la prédication de l'Évangile et une église missionnaire. Point numéro 1. Vision de grâce et d'espérance. L'Apocalypse de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'envoya et la signifia par son ange à son serviteur Jean, Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Le premier mot du dernier livre de la Bible résume son thème principal, l'Apocalypse. Quelle est cette révélation? Jésus est révélé comme l'agneau immolé. Nous pouvons voir la grâce de Dieu à travers l'histoire de l'Église et du monde. Nous pouvons voir la main de Jésus atteindre les pécheurs pour les sauver et vaincre le mal. Nous pouvons voir la promesse de la vie éternelle. Le livre de l'Apocalypse est la révélation de l'Évangile éternel, la grâce que Dieu accorde aux pécheurs. C'est un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Un ange avec un message. Point numéro 2, l'Évangile de la grâce. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, Romains 3 verset 24. Le premier ange apporte l'Évangile éternel. La question qui se pose ici est de savoir ce qu'est l'Évangile. Paul l'a décrit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, c'est la nouvelle de la mort du Christ pour nos péchés et de sa résurrection. C'est grâce à cela que nous pouvons être sauvés. Dans Romains 3, versets 24 à 26 et 5, versets 6 à 8, Paul l'explique plus en détail, en liant l'Évangile à la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés par sa grâce, sans qu'il nous en coûte quoi que ce soit. La grâce de Dieu est une manifestation de sa justice. Ceux qui acceptent Jésus par la foi sont justifiés par la grâce de Dieu. Dieu a montré son amour pour nous, même lorsque nous étions pécheurs. Point numéro 3. L'Évangile éternel. Il nous a sauvés et appelés à une vie sainte, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de son dessein et de sa grâce. Cette grâce nous a été donnée dans le Christ Jésus avant le commencement des temps, 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Pourquoi l'Évangile est-il appelé éternel, comme il est écrit dans Apocalypse 14, verset 6? L'Évangile a été annoncé à Adam et Ève juste après leur péché. Il a apporté à l'humanité l'espoir d'une rédemption. Cependant, il ne s'agit pas d'un plan improvisé par Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a créé des êtres humains libres, afin qu'ils puissent décider de l'aimer en retour ou non. La liberté s'accompagnait d'un risque puisque les humains pouvaient se rebeller contre lui. C'est pourquoi Dieu avait déjà prévu un moyen de les racheter au cas où ils se rebelleraient mais se repentiraient ensuite et voudraient l'aimer à nouveau. L'Évangile est éternel parce qu'il a été créé avant que notre époque n'existe et qu'il pointe vers un avenir éternel.
Un ange avec un objectif. Objectif 1. Prêcher l'Évangile. Pour prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Après sa résurrection, Jésus a ordonné à ses disciples de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Juste avant de monter au ciel, il leur a garanti que la petite graine de l'Évangile pousserait jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes maintenant les héritiers de cette grande mission à la fin des temps. Nous devons consacrer toutes nos forces à l'accomplir. Il faut s'engager dans la mission. Nous devons laisser de côté nos intérêts personnels. Nous devons nous occuper de ceux qui ont besoin de connaître Jésus, d'avoir une espérance et d'accepter sa grâce. Objectif 2. Une église missionnaire. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Apocalypse 10 contient une prophétie concernant un reste qui subirait une grande déception et qui prêcherait ensuite dans le monde entier. La première partie de la prophétie s'est accomplie après la déception du mouvement millérite en 1844. L'Église adventiste a été fondée. La seconde partie a commencé à se réaliser en 1874, lorsque la Conférence générale a envoyé le premier missionnaire en Europe, John Andrew. Il s'agissait d'une personne hautement qualifiée qui a tout laissé derrière elle pour se rendre dans un endroit inconnu. Sa motivation était l'amour pour ceux qui avaient besoin de rencontrer Jésus, leur Sauveur qui allait bientôt arriver. Il y a encore des endroits à atteindre et des gens à qui prêcher. Quelle est votre part dans cette mission? La servante Ellen G. White a écrit ce qui suit. C'est le privilège de chaque âme d'être un canal vivant par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Il n'y a rien que le Christ désire autant que des agents qui représenteront au monde son esprit et son caractère. Il n'y a rien dont le monde ait autant besoin que la manifestation de l'amour du Sauveur à travers l'humanité. Le ciel tout entier attend des canaux par lesquels peut être versée l'huile sainte qui sera une joie et une bénédiction pour les cœurs humains. L'Église tout entière, agissant comme une seule entité, se fondant dans une union parfaite, doit être une agence missionnaire vivante et active, mue et contrôlée par le Saint-Esprit. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.